Montant le cours d'eau éponyme de la commune de Soava pour accéder au village Kinto-Oudjra. Aux portes de la bourgade, une boutade lancée à notre égard en guise d'avertissement. Les flots sont devenus fous. Vous ferez mieux de vous retourner, de fuir comme nous. Derrière ces touffes de bambou, d'acacia qui bordent la rivière, en effet, de nombreuses concessions qui immergent des flots d'eau. Elles sont désertes, du moins à première vue. Plus près, une vie presque primitive s'y mène. Hommes et femmes noyés jusqu'à la taille par les eaux issues du débordement de cette branche principale du fleuve Ouémé. Ils ont à peine eu le temps de revenir de leur surprise. Il a juste suffi de 3 jours de pluie sans arrêt. L'eau est subitement venue et nous a tous surpris. Les gens n'ont même pas eu le temps de ramasser leurs effets. Sous ces murs effondrés, il y a les bagages des populations, les vivres, les vêtements et autres. Ils n'ont pu rien sauver. Tous les déplacements se font à la nage ou à la pirogue pour les plus nantis. Les petits-enfants en sont dispensés, soigneusement camouflés. Il faut les cueillir de leur nid quand on en a besoin. C'est par une brèche taillée dans les toits coniques qu'on accède au plafond, fait en branches de palmier qui sert désormais de dortoir. Un abri sombre et très chaud qui impose quelques moments à l'extérieur sur le toit pour respirer de l'air pur. Mais à l'opposé de ces images de tristesse, quelques scènes de ménage qui rappellent la vie ordinaire de ce village. Par ici, une femme à la cuisine plongée dans une indifférence totale. Ailleurs, on peut déguster son vin de palme, même sous l'eau pendant la baignade. Une sorte d'aveu, d'impuissance et de soumission face au dictat des eaux. Merci beaucoup pour la visite et que Dieu vous bénisse. Chacun vit son monde ou à sa façon de la vivre. D'autres qui n'ont pu résister à la furie de la crue ont décampé. C'est le cas des populations de Kinto-Agué, cette portion surélevée de la commune jamais inondée de mémoire de ses habitants. De mémoire d'homme, ce village n'a jamais été inondé. Mais aujourd'hui, on constate qu'en 3 jours seulement, l'eau a ravagé tous les murs. C'est une crue exceptionnelle. Toute la commune est inondée. Mais pire des cas, c'est les villages qui ne sont jamais inondés. Ainsi acculés, ils sont allés s'abriter dans les salles de classe de l'école primaire publique. Derrière eux, de nombreux murs de maisons effondrés. Les maisons s'écroulaient et nous nous sommes mis à fuir, abandonnant toutes nos provisions. Dans les salles où ils s'abritent, s'amoncellent quelques céréales et autres biens utiles et légers pris à la sauvette. Ce sera le viatique pour le temps que durera la situation. 3 mois encore, estiment certains. Des mesures palliatives s'imposent alors. Les autorités peuvent revoir le calendrier scolaire. Ce serait bon, sinon toutes les classes de l'école sont occupées. Nous ne savons pas quand les eaux vont se retirer et nous n'avons nulle part où aller. Pour le moment, les autorités municipales leur proposent un soutien moral. Un conseil communal a été expressément convoqué pour ce jeudi afin de s'y pencher. Et nous sommes venus les voir, les appuyer de façon morale, parce que d'abord, il faut avoir le moral. Si tu n'as pas le moral, celui qui perd, bon, la morale perd tout. Nous ne pouvons que sensibiliser la population sur les mesures préventives qu'il faut, la façon dont il faut construire les maisons, les zones qu'il ne faut pas habiter, pour quand même se mettre un tant soit peu à l'abri de ce phénomène cyclique comme tu l'as dit. C'est un camp de réfugiés en miniature. Plusieurs centaines de personnes ont trouvé refuge dans cette école, un abri momentané puisque la saison pluvieuse est loin de son terme. Et la crue s'accentue de jour en jour, sans oublier cette date du 4 octobre qui s'avance à grands pas. L'équation est donc loin d'être résolue. La crue du fleuve Ouémé, on pourrait dire, ce qui malmène les populations de la vallée de l'Ouémé et environ, une crue bien particulière. Professeur Dr Clédio, est-ce qu'à l'avenir, ce sera comme ça chaque année? Oui, en septembre, de façon cyclique, on a toujours les hautes eaux. Donc, avec la quantité de tombées, l'Ouémé gonfle, enfin, augmente de volume, on a les hautes eaux chaque année en septembre. Hein? Donc, c'est ce qui devait arriver. Mais c'est la quantité d'eau tombée qui explique maintenant la crue, ces hautes eaux exceptionnelles que nous appelons maintenant la crue. Et nous
s'amusait, lorsqu'on a déjà annoncé, personne n'a rien dit. Dès que Dassa a commencé par avoir l'inondation, on a donné une semaine pour dire, après Dassa, maintenant ce serait la zone de Zenando, Péréquois et autres. Et c'est arrivé. Après ça, on dit, bon, Bonou aussi va commencer par crier maintenant. Après Bonou, c'est Soava. Après Soava, Cotonou. Donc on a suivi la progression. Et en fait, les eaux mettent 45 jours pour quitter le nord, pour venir au sud. Donc s'il pleut au nord abondamment, après 45 jours, il faut savoir que ceux qui sont à Cotonou vont commencer par crier. Donc, en matière de diagnostic, nous savons déjà ce pourquoi ces choses arrivent. C'est de trouver la solution. Et c'est pour cette solution qu'on est en train de... Moi, je me bats tout le temps. Ce n'est pas aujourd'hui seulement. Il y a 2 ans, j'ai écrit pour dire, voilà la situation. Et les scientifiques, de façon générale, à l'université, il y a beaucoup d'écrits sur ces phénomènes-là. Et vous proposez quoi concrètement? Je t'ai déjà dit une agence. Oui. Et sur le plan national, c'est l'utilité de relancer l'agenda spatial. C'est-à-dire? Le document de cadrage pour voir les grands aménagements qu'il faut sur le plan national. Ces grands aménagements-là, c'est de dire, par exemple, le bassin de Lomé en général, comment il faut aménager. C'est ça qui doit prendre en compte. Et je disais que régler les problèmes d'inondation à Cotonou, ce n'est plus le ressort maintenant de la mairie de Cotonou. C'est un truc national où il faut gérer, occuper les eaux en amont pour que les eaux soient réglementées avant de descendre au sud. Donc, je demande fortement qu'on puisse vraiment relancer l'agenda spatial. Je sais que les gens sont en train de le faire, mais ça piétine. Et je disais que ce document-là devait servir de base de campagne pour les présidentielles à partir du mois de mars. Oui. Il doit prendre ça et chacun devait identifier des aspects de ce document qui doit dire voilà ce que moi je vais vulgariser dès que je serai vraiment président. Sinon, on laisse les présidentielles et chacun voit là où il y a la popularité et il essaie de trouver une solution à ces populations pour pouvoir faire sa campagne et se faire élire. Non, désormais on va essayer de le faire comme ça pour que le pays soit vraiment développé et éviter ces cas de situation. Ok, docteur Clédio, merci pour toutes ces explications. Le grand format.